On a déjà vu à l'article 7 que tout transport de personnes par automobile doit être effectué au moyen d'une automobile qualifiée. Et le Code de la sécurité routière, à l'article 4, appelle cette auto qualifiée une automobile assimilée à un taxi. Alors, ce n'est pas un taxi, on va voir pourquoi tantôt, c'est quoi les définitions d'un taxi, mais c'est une automobile assimilée à un taxi lorsqu'une automobile qualifiée fait du transport rémunéré de personnes. Prenez note qu'on va parfois se référer à ces automobiles en les appelant des voitures numériques, puisque ces automobiles recevront leurs appels seulement par application mobile ou numérique. Et le chapitre 2 de la loi, sous la section 2 automobile, mentionne à l'article 20 une automobile est autorisée par la société lorsque son propriétaire lui transmet une demande d'autorisation recevable et que les conditions suivantes sont remplies. Premièrement, l'automobile est un véhicule de promenade, au sens du Code de la sécurité routière. Elle n'est pas munie d'un antidémarreur éthylométrique. Si le kilométrage indiqué à son odomètre ou son âge déterminé en fonction de l'année du modèle excède les limites prévues par règlement, et nous verrons ces limites dans la section vérification mécanique, et a fait l'objet d'une vérification mécanique à la suite de laquelle a été délivré un certificat de vérification mécanique indiquant que l'automobile est conforme à ce code. Si finalement l'automobile est équipée d'un dispositif de géolocalisation en temps réel, sachez cependant qu'en vertu de certaines dispositions de la loi ou de certains projets pilotes concernant des services de transport comme Uber, cette disposition ou cette condition concernant le système de géolocalisation peut être reportée à plus tard pour plusieurs personnes. Pour certains, ça pourrait être le 10 octobre 2021 et ça peut aller même jusqu'au 10 octobre 2024 avant que cette condition soit mise en vigueur, dépendamment de ces dispositions. Alors, ne soyez pas surpris si vous utilisiez une automobile qui n'avait pas ce type de système. C'est probablement en vertu de ces dispositions et ils devront s'y conformer en 2021 ou en 2024. Notre automobile doit aussi respecter les autres conditions prévues par règlement. Et ces autres conditions sont mentionnées à l'article 12 du règlement. Cet article mentionne, pour être autorisé, une automobile doit remplir les conditions suivantes, en outre celles mentionnées à l'article 20 qu'on est en train de voir. Donc, ça doit être une automobile de type berline ou familiale. Cependant, dans certaines circonstances, des fourgonnettes ou des véhicules utilitaires peuvent être utilisés. Si vous voulez en savoir plus à cet effet, consultez justement le restant de l'article 12 dans le règlement, ce qu'on ne verra pas dans cette formation aussi. Notre automobile doit avoir un certain empattement, donc au moins 261 cm ou 256 si c'était une voiture électrique. Elle doit être équipée par le manufacturier d'au moins 4 ceintures de sécurité. Elle doit être munie d'une rallonge de ceinture de sécurité compatible avec les ceintures de sécurité dont l'automobile est équipée. Munie d'un toit rigide, donc pas de voiture décapotable. L'année de modèle date au plus 10 ans et notre automobile est équipée d'au moins 4 portières latérales. Deuxièmement, le propriétaire a rempli l'ensemble des exigences nécessaires à l'immatriculation appropriée de l'automobile et à l'obtention du droit de mettre en circulation. Et si aucune autorisation qui avait été octroyée en vertu de la présente loi à l'égard d'une automobile n'est suspendue au moment de la demande ou n'a été révoquée autrement qu'à la demande du propriétaire dans les 5 ans précédant ce moment, si toutes ces conditions sont remplies, bien, une demande d'autorisation auprès de la société pourra être faite. Pareillement, on pourra faire une demande d'inscription auprès d'un répondant en service de transport.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aussi à toute personne qui prend en location une automobile pour une période d'au moins 1 an. Dans l'exercice de vos fonctions, en tant que chauffeur, vous devez vous assurer que le dispositif de géolocalisation en temps réel, dont est équipée une voiture qualifiée, qui soit fonctionnel en tout temps lorsque vous utilisez votre automobile pour offrir du transport rémunéré de personnes. Article 54. Un chauffeur qualifié doit apposer sur l'automobile qu'il utilise pour offrir un transport rémunéré l'accessoire prévu par le règlement du gouvernement, fourni au propriétaire par la société ou le répondant auprès duquel l'automobile est inscrite et permettant de distinguer si l'automobile autorisée est utilisée ou non pour offrir du transport rémunéré de personnes. En d'autres mots, une automobile qualifiée devra être identifiée par un document comme on voit ici pour montrer au client qu'il s'agit bien d'une automobile qualifiée utilisée par un répondant en transport rémunéré de personnes. Article 53. Le chauffeur qualifié qui n'est pas le propriétaire de l'automobile qualifiée qu'il utilise pour offrir du transport rémunéré doit avoir en sa possession, lorsqu'il offre du transport de personnes, une reproduction du contrat par lequel le propriétaire lui confie la garde ou le contrôle de son automobile. Cependant, on va voir à l'article 62, peut-être qu'il peut en être exempté. On va voir ça un petit peu plus loin. Lorsqu'un chauffeur, maintenant, utilise une automobile qualifiée dont le kilométrage indiqué à l'odomètre ou l'âge excède